Accroître l'implication et engagement des hommes dans le mouvement des droits des femmes pour l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive et remédier au silence et à la stigmatisation qui règne autour du sujet de l'avortement en République démocratique du Congo afin d'améliorer la santé sexuelle et reproductive des femmes, réduire les barrières à tous les niveaux de la société et encourager un changement des attitudes sociales telles que prescrit dans le protocole de Maputo dans son article 14 alinéa 2.c. Voilà les objectifs principaux qui ont fait l'objet d'une conférence tenue à l'Université libre de Kinshasa à l'attention de tous les étudiants ce vendredi 4 août 2023. Organisée par Afia Maman avec l'appui financier de l'IPAS, deux orateurs champions des questions de la masculinité et féminité positive ont capacité l'assistance par des expositions magistrales. Le premier, c'est l'acteur social Carlev Ezepinzi, président du réseau des hommes engagés pour l'égalité des genres, REG, qui est né du pot d'entraide pour la chaîne des solidarités PEX, a sensibilisé les étudiants sur la promotion de la masculinité positive en milieu universitaire pour préserver l'autonomie corporelle des jeunes étudiantes. Il a démontré à l'insistance l'importance d'une masculinité positive dont doit revêtir tout homme afin de promouvoir une société exempte de toutes sortes de violences. Lorsque nous analysons la masculinité, cela n'exclut pas que nous puissions aussi analyser la féminité. Alors, la masculinité dont je fais allusion, c'est simplement la manière de vivre les hommes. C'est simplement l'ensemble des caractéristiques physiologiques, psychologiques, sociales, acceptées dans le processus de la construction de l'identité masculine. Et c'est la même manière lorsqu'on va parler de la féminité. La féminité aussi, c'est l'ensemble des caractéristiques physiologiques, biologiques, sociales, psychosociales, qui relèvent de la question de la formulation de l'identité des êtres féminins. Et pour résumer, quand on parle de la masculinité, nous voyons simplement la manière de vivre des hommes. Mais lorsque nous parlons maintenant de la masculinité positive, c'est cette manière de vivre des hommes. Mais cette manière-là est dépourvue de toutes les formes de stéréotypes basés sur les genres, de toutes les formes de violence, de toutes les formes de discrimination, de toutes les formes de harcèlement, mais aussi de toutes les formes de violation des droits des êtres humains. Voilà pourquoi, en tant qu'humains, nous devons reconnaître, nous hommes, que les femmes, les filles, les garçons et les hommes, tous nous sommes des êtres humains. Et à ce titre, au nom de l'égalité des sexes, nous devons bénéficier de mêmes opportunités. Nous devons avoir accès équitable. Nous devons avoir accès aux opportunités, à la terre, à tout ce que le monde nous offre. Et spécialement en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive, nous incitons les hommes à devenir ce qu'on appelle des préventions naturelles de tous les problèmes qui peuvent advenir par rapport aux questions de la santé sexuelle et reproductive. Nous engageons les hommes à devenir des ambassadeurs justement pour soutenir les femmes qui souhaiteraient avoir accès aux services de la santé sexuelle et reproductive et ne pas subir, prenons par exemple, des stigmatisations, parce que les droits, quand on parle des droits sexuels et reproductifs, cela voudrait dire que la femme, la fille est appelée à opérer des choix par rapport à sa santé sexuelle. De bénéficier, prenons par exemple, d'une méthode X ou Y de contraception, mais aussi et surtout, lorsqu'une femme est victime de violences sexuelles ou violences basées sur les genres, cette femme-là a le droit, à la lumière du protocole de Maputo, de pouvoir respecter la loi en opérant un choix judicieux si, prenons par exemple, les conditions définies par le protocole de Maputo arrivaient, prenons par exemple, à faire retrouver les femmes, les filles à ce contexte-là. Donc la femme peut réussir à faire l'avorter, à se faire avorter dans le sens de respect de la loi. Donc un avortement sécurisé, un avortement médicalisé, un avortement qui est réalisé par des spécialistes.
Et voilà pourquoi nous les hommes, dans la dynamique de la masculinité positive, on cherche que nous puissions se défaire dans nos attitudes et dans nos comportements la masculinité toxique. La masculinité toxique, nous appelons la masculinité toxique, c'est justement parce que c'est du poison. On peut être un poison par rapport aux attitudes et aux comportements. Lorsqu'un homme, prenons par exemple, diminue la valeur de la femme, lorsqu'un homme ne reconnaît pas ce qu'on appelle l'autonomie de la femme sur les flancs de droit, lorsqu'un homme ne respecte pas une femme, lorsqu'un homme ne voudrait pas, prenons par exemple, utiliser sa masculinité de manière positive, eh bien, c'est un homme toxique. À son tour, le deuxième exposant de la conférence, Maître Freddy Kwamba, avocat des professions et juriste des formations, a parlé sur les cadres juridiques congolais, sur les droits à la santé sexuelle et reproductive et l'accès à l'avortement sécurisé selon les protocoles de Maputo. À l'en croire, il est actuellement possible, avec ces protocoles, de procéder à un avortement sécurisé tel que prôné par les gouvernements des pays signataires de ces protocoles, dont la République démocratique du Congo fait partie. S'en est suivi d'une série de questions-réponses, exercice au cours duquel l'assistance a posé plusieurs questions aux experts. Une étape très importante qui a démontré la qualité de ces échanges sous une grande satisfaction de deux parties. Par ailleurs, les étudiants sensibilisés comme ambassadeurs ont compris que les corps des femmes ne leur appartiennent pas, d'où, avec effet immédiat, ils ont promis dorénavant de reconnaître l'autonomie et l'intégralité corporelle des femmes grâce à cette conférence dont ils ont salué la tenue. Étant donné que le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a été sacré champion de la masculinité positive, l'acteur social Karlev Ezepinzi, qui a plus de 7 ans d'expérience en la matière, continue sa lutte qui consiste à promouvoir les valeurs saines et à rompre définitivement avec les comportements toxiques pour un monde égalitaire. Nous devons être outillés, avoir de bonnes informations, justement pour que nous... Rappelons qu'il y a quelques jours, l'acteur social et président du réseau des hommes engagés pour l'égalité des genres, REG, qui est né du pont d'entraide pour la chaîne des solidarités PEX, a formé plusieurs couches de population dans le cadre de sa lutte. Il a formé notamment les élèves dans plusieurs coins et recoins du pays, les militaires et policiers autour de sa thématique basée sur la masculinité et féminité positive. Signalons que plusieurs autres séries de formations sont prévues dans les jours à venir, toujours dans le cadre de promouvoir une société égalitaire, exempte de toutes sortes de violences.